Comme la dernière fois, je te laisse regarder, lire le texte, lire la question et répondre à la question. Maintenant, écoute bien la petite phrase. Benoît a bien de la chance d'habiter Bordeaux. Ils ont de bonnes boulangeries. Attention, le son c'est B. C'est la botte. Ça tombe bien, la dernière fois nous avons vu les différences entre la botte, la dame, le perroquet et la quille. Voici la fiche pour le B. Avec le geste que nous connaissons, on se tape un petit peu sur le bidon pour faire la botte. On se rappelle de la technique pour reconnaître le B et le D. Si on met les deux mains devant nous, on a B et D. La bosse de la botte est en avant, alors que le derrière de la dame, il est en arrière. En cursive, on peut se rappeler que la botte, bien des fois, il y a des boucles pour faire des lacets. On peut me faire des boucles sur la botte. Et la dame, elle, la lettre ne change pas entre la cursive et la script. Il y a juste une petite canne à la fin. Je te laisse chercher des mots où on entend B dans l'image de la page 44. On lit ensuite les petits mots qui sont écrits ici. On a un petit panneau de danger, juste pour nous dire que si le B est à la fin du mot, eh bien, des fois, on ne l'entend pas. Ici, pourquoi il y a un B? Parce qu'on peut par exemple dire un plombier ou une plomberie, et donc c'est pour ça qu'il y a un B. Nous avons donc les 4 lettres que nous avons vues l'autre jour, qui se ressemblent toutes, sauf que le B et le D, les barres dépassent au-dessus, contrairement au P et au Q, où les barres dépassent en dessous. Et puis on a des fois le ventre qui est à droite, et des fois le ventre qui est à gauche. Une fois que tu as terminé, tu passes à la page 45 pour lire tous les mots, le mécadone des lettres et les phrases. Attention, on fait le premier exercice, tu te rappelles, si tu entends B, la botte, tu écris oui, sinon, eh bien tu écris non. Premier, c'est parti. Bois. Je coupe du bois. Le 2. Pendule. Je regarde l'heure sur la pendule. 3. Habitants. On a beaucoup d'habitants à Curgy. 4. Appuyer. J'appuie sur l'interrupteur. 5. Aboyer. Le chien est en train d'aboyer. 6. Cabri. Le cabri est le petit de la chèvre. 7. Prince. C'est le fils du roi. Prince. Et enfin, ruban. Autour de mon cadeau, j'ai mis du ruban. On passe à l'exercice 2. Je t'ai mis un code de couleur. Si tu entends la botte, il faudra entourer le dessin en rouge. Si tu entends le perroquet, il faudra entourer le dessin en bleu. C'est parti. Plante. Arbre. Bleu. Toupie. Bûcheron. On passe à l'exercice 3. Il faut cette fois-ci entourer tous les B en rouge et tous les D en vert. Si ce n'est pas un B, si ce n'est pas un D, tu n'entoures pas. Exercice 4. Tu as 6 mots et tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cela veut dire qu'il y a 2 endroits où on n'écrira rien. Et je t'aide un peu. Je te dis qu'il y a 3 mots avec le P et 3 mots avec le B. Tu peux faire des croix. Tu n'as plus qu'à recopier les mots. Tu n'es pas obligé d'écrire le petit déterminant qui est devant. Tu peux écrire que le nom.
Et si tu vois un P, il faut l'écrire ici. Si tu vois un B, il faut l'écrire ici. Ici, on va devoir écrire soit avec P, soit avec B. On a fait ce genre d'exercice avec la fiche la dernière fois. Attention, ici on a une poule et là une boule. Je te laisse écrire la bonne lettre. Là, le monsieur, il pêche et là, le monsieur, il bêche. Exercice 6. Même chose, il va falloir écrire soit P, soit B, soit ple, soit bleu. Pour le P et le B, ça sera dans le premier exercice. Pour le ple et le bleu, ça sera dans le deuxième exercice. P et B sur la première ligne, ple et bleu sur la deuxième ligne. 7e exercice. Il va falloir écrire les mots entre les lignes. Ils sont tous écrits dans la partie bleue qui est tout en haut. Tu sais, ce qu'on a vu tout à l'heure, ici. Là, je l'ai recopié. Mais tu vas pouvoir trouver le mot bébé, le mot bateau, le mot ruban et le mot arbre. Huitième exercice. On a déjà fait ce genre d'exercice. Il faut lire la phrase en passant au-dessus et après en passant en dessous. Et il n'y en a qu'un qui est bon. Si c'est la partie qui est en haut, on va l'entourer et l'autre on va le barrer. Si c'est le contraire, eh bien on va entourer celui-ci et barrer celui-là. Et moi après, je vais te demander d'écrire la phrase. Donc si par exemple c'est cette phrase-là, ben, il faudra l'écrire ici. Par exemple, pour le premier exemple, voilà ce qu'il faudra faire sur la première ligne. Tu devras faire pareil pour le deuxième. Tu as terminé ton travail.